amis vierges, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour les prochains jours. Que va-t-il se passer pour vous les vierges dans ces prochains jours? Ok, 2 cartes. Allez, hop, hop, hop. Ok, on a la reine de denier et on a le 4 de coupe. Alors ici, vous allez probablement être assez concentré sur tout ce qui va avoir attrait à vos projets, votre vie familiale, votre vie professionnelle ou financière. Vous savez, c'est vraiment tout ce qui va avoir attrait à votre stabilité. C'est important. Vous prenez soin de votre cocon, vous prenez soin de ce qui va vous permettre de vous sentir bien. Vous savez, c'est vraiment l'idée du cocon, quoi. Je mets tout en place, comme ça, après, je me sens bien. Sauf que vous vous renfermez peut-être un petit peu sur vous. Vous avez peut-être du mal à accueillir des choses qui viennent de l'extérieur. À force d'être un petit peu sur soi, finalement, une proposition. Est-ce que tu veux sortir ce soir? Oh non, j'ai pas envie. Tiens, est-ce que tu voudrais aller boire un verre en mode rencontre? C'est pas forcément votre priorité. Vous préférez, là, sur ces prochains jours, vraiment prendre soin de vous, être avec vous-même ou avec vos proches, mais vraiment rien qui pourrait risquer de nuire à votre stabilité. Ok, bon, il y a ici l'idée de pas aussi avoir forcément besoin des autres. Hein, ça va être important pour vous d'être autonome. Il y a cette idée un petit peu d'autonomie. Et c'est vrai que c'est aussi parce qu'il y a eu des moments dans votre vie où des fois, vous étiez dans des relations qui n'étaient pas complètement équilibrées, vous donniez beaucoup, et puis finalement, en face de vous, vous aviez rien, voilà. Donc là, vous dites, en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc je vais m'occuper de moi, de mes projets, etc. Et je vais pas forcément attendre quelque chose des autres, parce que ça m'a mis des fois un peu mal à l'aise. Et à côté de ça, si des personnes attendent des choses de vous, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous allez être un petit peu en retrait. Oui, non, merci, écoute, j'ai pas trop envie de te donner, quoi. Ok, on a l'as de coupe, n'importe quoi, d'épée, mais vous voyez comme moi, cette carte est sortie renversée. Finalement, avec cette assurance que vous avez, que vous êtes en train de mettre en place, etc., vous pouvez être un petit peu d'humeur dans ces prochains jours-là, un peu tranchante, hein, vous voyez, genre, va pas falloir venir vous titiller parce que vous pourriez envoyer valser assez facilement les personnes, simplement parce que là, vous avez besoin d'être bien, d'être dans votre cocon, encore une fois, vous voyez, vous adaptez évidemment, mais c'est vraiment cette dynamique-là. Donc, gare à celui ou à celle qui viendrait, tester votre bien-être, tester vos limites. Voilà, c'est ça, c'était le mot que je cherchais, hein, gare à cette personne. Alors, le risque ici que vous rencontrez, les amis, c'est que, ok, c'est super, vous êtes dans vos projets, vous êtes en train de construire des choses, vous projetez quand même dans ce que vous êtes en train de construire ici, donc ça, c'est très chouette, mais à force d'être un petit peu poussez-vous, j'ai pas envie que vous fassiez partie de ma vie pour le moment, j'ai besoin d'être seule, vous pourriez vous retrouver prise à votre propre jeu, à votre propre piège et vous sentir seule. Donc, il va falloir vraiment trouver le juste équilibre dans vos relations. Je sais que vous n'êtes pas complètement à l'aise avec cette notion parce que vous dites, ouais, mais si c'est pour qu'encore on se moque de moi, on profite de moi et tout, c'est pas possible. Mais là, c'est le bon équilibre entre je prends du temps pour moi, je construis ma stabilité, je m'épanouis dans mes projets, etc., parce que j'en ai besoin, parce que je sais que ça c'est important, et en même temps je reste un peu ouvert aux autres pour ne pas me retrouver dans une situation où finalement je me suis tellement isolée que je me sens seule. Ça c'est un peu votre challenge. Pardon, je perds ma voix. Alors on va regarder évidemment comme tous les matins vos énergies pour vous les féminines vierges et les énergies pour les masculins du signe de la Vierge. Allez, on commence tout de suite par les féminines. Pour vous, féminine vierge, alors, ok. Ici, il y a l'idée d'être avec son âme sœur, il y a l'idée de trouver la bonne personne, son coéquipier. Hein, c'est vraiment, ok, si je dois être avec quelqu'un, je préfère être seule que mal accompagnée, clairement, mais si je dois être avec quelqu'un, il faut que ça soit la bonne personne. Maintenant, je vais plus être dans des relations qui sont pas parfaite, limite, vous voyez, c'est un peu ça. Et donc, si je dois être avec quelqu'un, je voudrais que ça soit mon âme sœur, je voudrais que ça soit vraiment mon partenaire de vie, la bonne personne. Donc, pour certains, vous êtes déjà avec cette personne et vous allez vouloir en profiter, mais vous savez, de façon un peu genre, juste nous deux, quoi. Et puis, pour d'autres, c'est un peu la condition sine qua non à vous réouvrir à l'amour. Ok.
Bon, en tout cas, ici, vous êtes quand même quelqu'un de très émotionnel. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Hein. Vous pouvez même être submergé parfois par des vagues comme ça émotionnelles. Des fois, ça peut être vraiment de l'amour qu'on donne à l'autre. Et puis des fois, c'est aussi des vagues émotionnelles qui sont un peu plus compliquées pour vous à gérer. Hein. C'est tout à fait probable ici. En tout cas, on voit quand même que dans ces prochains jours, l'amour est au cœur de vos préoccupations. Mais comme finalement, vous dites, ouais, mais j'ai d'autres choses à faire, eh bien, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez seul parce que d'un côté, vous avez envie de cet amour et d'un autre côté, vous vous isolez. Donc, c'est pas forcément évident. Encore une fois, ici, on vous dit bien de retrouver ou de trouver ce bon équilibre pour ces prochains jours. Allez, on regarde pour vous qui êtes masculin du signe de la Vierge. Alors, pour les masculins du signe de la Vierge, ok, direct, 2 cartes, allez hop. Alors, pour certains, certaines, pardon, il y a peut-être une rencontre qui pourrait arriver, quelqu'un à laquelle vous ne vous y attendiez pas. C'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est pas quelqu'un qui ressemble aux personnes habituelles, et pourtant cette personne elle pourrait venir un peu vous bouleverser, vous sortir un petit peu de vos sentiers battus, mais vous voyez, vous ressentez peut-être que des choses sont en train de se jouer intérieurement, mais on vous dit, ça, il y a un petit peu de retard. Et pourquoi il y a un peu de retard, les amis? Parce que vous vous isolez. Parce que vous n'êtes pas encore complètement prêt aujourd'hui à accueillir quelque chose de nouveau. On l'a vu, hein. Hop, on s'isole, etc. Donc on vous dit, oui, il y a bien un truc de programmé pour vous. Peut-être à l'occasion d'un voyage, peut-être à l'occasion de quelque chose qui change. Vous faites une activité qui est pas habituelle et là vous allez rencontrer une personne ou voir pourquoi pas des personnes très différentes à vos habitudes et ça pourrait être vraiment très favorable pour vous. Hein. On parle même potentiellement d'une nouvelle rencontre amoureuse, mais ici, attention, tant que vous n'allez pas vous réouvrir un peu les vannes, eh bien, ça pourrait prendre un petit peu de retard. Eh bien, voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous aura pu aider. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours des signes astro, hein. Donc, votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également celui de Chéri Chéri. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.